Bonjour, bienvenue sur Tech Fest 2025, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Mon invité, c'est Florent Ducrot. Florent, bonjour. Bonjour Mathieu. Bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Alors Florent, vous êtes responsable des opérations européennes chez Applied Materials. Pour commencer, que font les femmes et les hommes chez Applied Materials ? Alors Applied Materials, c'est une société américaine dont le siège social se trouve en Californie. Une société qui a été créée en 1967 et nous sommes actuellement le leader mondial dans l'industrie du semi-conducteur et particulièrement sur l'ingénierie des matériaux. L'ingénierie des matériaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, il faut nous en dire un peu plus. Voilà. Donc l'ingénierie des matériaux, c'est en fait, on dépose des couches lorsqu'on fabrique les microprocesseurs. Pour vous donner un exemple, Sur des wafers, oui. Sur des wafers, et vous avez des composants en fait qui ont généralement des tailles qui peuvent aller jusqu'à 2 mm par 2 mm. Et nous avons développé des équipements et des capacités pour en fait faire ces dépôts. En exemple, on arrive à déposer jusqu'à 100 km de fil de cuivre, donc par exemple la distance entre Grenoble et Lyon, et sur un diamètre qui est 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Donc c'est ce qui permet de faire des interconnexions entre les différentes couches de procédés et entre les différents contacts. Donc vos machines sont chez les plus grands ou tous les fabricants de chips, de puces ? Tout à fait. Quasiment tous les composants électroniques que vous retrouvez dans les équipements que vous utilisez tous les jours, en fait, sont des composants qui ont été fabriqués sur des machines Applied Materials. À Grenoble, on aime bien dire que finalement, dans la journée, on est en contact 10, 20, 100 fois avec des produits qui viennent de chez ST. Votre voisin, parce que vous êtes basé à Bernin, dans la banlieue de Grenoble, oui. On peut dire aussi que peut-être 100 fois par jour, on a des produits dans nos poches ou à la maison qui sont réalisés grâce à vos machines, en fait. Exactement, oui. Et en plus, dans les équipements, il y a plusieurs composants de différents fournisseurs. Et comme nous travaillons avec tous les fournisseurs, effectivement, vous touchez des composants qui ont été fabriqués sur des machines Applied Materials. Je voudrais juste rajouter, on a aussi une division display et les écrans plats que vous avez, par exemple, sur les téléphones portables sont aussi quasiment tous fabriqués sur des machines Applied Materials. Bon, alors, vous êtes à côté de Grenoble, dans la Silicon Valley française ou européenne, à côté d'ST, à côté de Soitec. Cet écosystème de la microélectronique, là, entre vous, c'est plus de la compétition ou de la coopération ? C'est un petit peu les deux, mais surtout de la coopération. Je pense qu'on est tous animés par la même envie, celle que la région réussisse. On est tous animés par l'envie de participer à l'innovation et de faire croître en fait nos usines en Europe de façon à pouvoir répondre aux besoins du semi-conducteur. Donc le partenariat est quelque chose qui existe, on se connaît tous, on travaille tous ensemble. On utilise les infrastructures nous-mêmes avec les centres de recherche et développement comme le LETI, de façon à pouvoir tester des nouvelles applications, des nouveaux produits qui après se retrouvent chez des sociétés comme Soitec et ST Microélectronique. Donc ici, vous faites un peu de R&D aussi ? On fait un petit peu de R&D en partenariat avec le CEA LETI, effectivement. Et puis ensuite, des projets d'industrialisation avec nos clients, nos partenaires tels que ST, on travaille sur la vente des machines et ensuite on travaille sur l'optimisation des procédés grâce à des ingénieurs process en fait qui sont basés à Bernin, qui font eux aussi un peu de recherche et développement en partenariat avec nos clients. Alors, on le sait, la part de l'Union européenne dans la production globale de semi-conducteurs est aujourd'hui inférieure à 10% ou autour de 10%. Et l'Europe a fixé comme objectif d'atteindre 20% en 2030. Donc déjà à 1 x 2. Et puis si on suit le marché qui devrait continuer de grandir, le marché va doubler, donc c'est 1 x 8 qu'il faudrait faire, je crois. Quelles sont selon vous les stratégies qu'il faut mettre en place en Europe et ici dans la Silicon Valley européenne pour atteindre cet objectif ? Alors les stratégies tourne autour, bien sûr, des partenaires. Il faut qu'on continue de travailler ensemble, il faut qu'on continue d'innover ensemble, il faut qu'on continue de partager et de développer. Il nous faut bien sûr des infrastructures autour de ça. Il nous faut des écoles qui permettent de former des ingénieurs process, des ingénieurs qui travailleront plus tard dans l'industrie du semi-conducteur. Il nous faut des fonds. Il y a beaucoup d'argent qui vient du CHIPS Act. Il faut qu'on travaille pour accélérer en fait le moyen d'obtenir l'argent. C'est des fois un petit peu long de remplir des dossiers et les gens perdent un petit peu patience. Donc l'infrastructure, les gens, les investissements
et bien sûr continuer de regarder des opportunités en dehors du marché que l'on a aujourd'hui. L'automobile électrique, autonome, bien sûr les énergies propres, l'intelligence artificielle sont des drivers en fait qui permettent qui vont nous permettre d'obtenir le résultat qu'on nous a fixé au niveau européen. D'atteindre cet objectif. Dans la Silicon Valley européenne, française, dans laquelle vous êtes installé là, quels sont vos projets d'expansion là dans les mois, les années qui viennent? Alors nous, à Applied Materials, nous ne fabriquons rien dans la région grenobloise. Par contre, nous contribuons au tissu, à l'écosystème, en embauchant des gens, en travaillant avec les universités, les centres de recherche et puis bien sûr les clients. Donc embaucher des gens, former des gens, continuer de développer les infrastructures qui sont autour, de façon à ce qu'on puisse continuer de grandir ensemble et enfin obtenir l'objectif qu'on s'est fixé. Donc sur un événement comme Tech Fest, là sur la deuxième journée, on reçoit quasiment 3000 collégiens et lycéens pour leur faire découvrir la tech et pour leur faire découvrir aussi les métiers de la tech. Un événement comme Tech Fest tourné vers les jeunes sur cette journée, pour vous c'est important? Ah, c'est excellent. C'est en fait, j'adore l'énergie qu'il y a ici depuis hier. Je regarde les gens sourire, et je me demandais justement à quoi ressemblerait ce salon sans la microélectronique. Ça serait quelque chose de vraiment différent. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que tous ces jeunes sont animés par le même désir que nous, c'est-à-dire de grandir dans une industrie qui est en pleine croissance. Ou à Grenoble, la French Silicon Valley, il y a beaucoup de choses à faire. Je regardais à l'entrée du salon où il y a les gens qui recherchent, où on peut déposer son CV. Ouais, job dating. Et c'était absolument rempli de gens qui étaient en entretien. Je voyais des gens qui souriaient, qui parlaient vraiment sérieusement. Ça m'a vraiment encouragé de voir que on y arrive, on y est. Les gens, ce salon nous permettra de faire connaître la microélectronique, les startups et l'écosystème encore plus. C'est exactement la bonne chose à faire. Bon, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. En tout cas, on est content d'avoir pu évoquer ces sujets-là avec vous. Merci beaucoup, Florent, d'être venu. Je rappelle, vous êtes responsable des opérations européennes chez Applied Materials. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Mathieu.